Bonjour, et tout d'abord je vous souhaite une bonne santé en ces temps difficiles. Je continue néanmoins les vidéos, j'en suis à la vidéo numéro 6 aujourd'hui. Vous avez peut-être pu m'entendre pour les 5 premières vidéos déjà traitées pour vous. Cet exposé est dédié aux hauts fonctionnaires de la justice et aux responsables de la presse écrite ou électronique. Nous sommes le 1er septembre 2020. Un tout petit résumé de mes relations avec M. Andalussi. Donc là, aujourd'hui, je porte plainte, je continue de porter plainte contre M. Andalussi pour escroquerie. Alors, un tout petit rappel, en 1990, je nomme M. Andalussi comme directeur adjoint de mon école, le cours El Bilia, en 1990. Et d'après les chèques que j'ai retrouvés dans mon dossier, depuis 1991, c'est la date des premiers chèques trafiqués par M. Andalussi. Donc, grâce au chèque, j'ai pu savoir que depuis 1991 jusqu'en juin 1994, M. Andalussi obtient régulièrement, en cachette de moi, 20 carnets en mon nom, 20 carnets de chèques dans les 2 banques où j'avais des comptes, c'est-à-dire la Banque Populaire et la Wafa Bank. Donc, M. Andalussi, j'en ai la preuve et je vous l'ai déjà montré au cours d'une autre vidéo, je le referai aujourd'hui. Donc, M. Andalussi, en cachette de moi, a obtenu de la part de mes 2 banques, il a obtenu 20 carnets de chèques en mon nom. Et, c'est-à-dire, à raison de 50 chèques pour un carnet, ça fait en tout 1000 chèques. Donc, M. Andalussi avait en cachette de moi obtenu 1000 chèques en mon nom de la Banque Populaire et de la Wafa Bank. Et c'est grâce à ce chèque qu'il m'a ruiné complètement. Alors, je vous donne donc les détails. Alors, 16 carnets de la Banque Populaire, c'est-à-dire 800 chèques, et 4 carnets de la Wafa Bank, c'est-à-dire en tout 200 chèques, grâce auxquels il volait, il dilapide tout mon argent placé dans ces 2 banques. Et vous voyez bien que tous ces chèques ont été remis en cachette de moi. Puisque c'était en cachette de moi, ça veut dire que je ne les ai jamais vus. Donc, ce n'est pas moi qui ai signé. Tous portaient la signature El Bilia, mais aucun d'eux n'a été signé par moi. Monsieur Andalussi n'allait pas me montrer un chèque volé et me dire « s'il vous plaît, signez-le ». Donc, tous ces chèques étaient à mon insu, en cachette de moi, et donc je n'en ai signé aucun. Les 2 chefs de ces 2 agences, quelles agences? Agence Moulay Youssef pour la Banque Populaire, agence enfin pour la Wafa Bank. Non seulement ces 2 chefs d'agence lui ont remis 20 carnets de chèques en mon nom, mais de plus, ils payaient les destinataires des chèques libellés et signés tous par M. Andalussi qui imitait ma signature. Donc, vous voyez que les 2 chefs d'agence n'étaient pas simplement complices par hasard, non, c'était des complices attitrés qui assuraient le service que je peux appeler le service après-vente. Lorsque M. Andalussi signait et payait et dépensait mon argent, bien sûr, c'était lui qui les signait, parce que ce chèque était inconnu de moi pendant 10 ans. J'ai pu heureusement obtenir
250 chèques de la BP, signés par M. Andalousi, et 40 chèques de la Wafa Bank, après leur utilisation par M. Andalousi. C'est-à-dire, M. Andalousi se servait de mes chèques, il pompait, il détournait mon argent, et ces chèques étaient donc honorés par les deux banques. Et après, lorsque ces chèques avaient fini leur travail, eh bien, les banques lui envoyaient la photocopie de ces chèques. Voilà. Alors, quel est le montant? Grâce à eux, j'ai pu reconstituer les 20 carnets utilisés par M. Andalousi. Comment ça? Eh bien oui, M. Andalousi a reçu dans ses poches et dans ses tiroirs 1000 chèques en mon nom. Mais moi, régulièrement, j'ai pu récupérer de la Banque Populaire 250 chèques et de la Wafa Bank 40 chèques. Seulement, grâce à ces chèques et grâce à leur numéro de série, j'ai pu reconstituer les 20 carnets. Et voilà. Bien sûr, je n'ai jamais eu accès à aucun de ces chèques, donc je n'en ai signé aucun. La signature qui s'y trouve est celle de M. Andalousi qui a imité ma signature. Alors, nous allons maintenant passer, vous voyez, au détail des carnets que j'ai pu reconstituer. Je vous invite à venir voir le tableau suivant. Monsieur Andalousi, en imitant ma signature sur tous les chèques qu'il a émis, a ainsi pu vider mon compte avec la complicité évidente et certaine des chefs des deux agences bancaires qui ont souvent tracé à même les chèques un petit griffouillis comme ça, un paraphe, ça s'appelle un paraphe, à même ces chèques pour que le caissier, pour en faciliter leur paiement ou leur virement par les adjoints de ces chefs. Donc, pourquoi j'ai pu écrire complicité évidente et certaine des chefs des deux agences? Parce que non seulement les chèques étaient honorés, et il y en a eu énormément, près de 1000, mais en plus, pour faciliter la rapidité pour les destinataires de ces chèques, et de temps à autre, ils mettaient un petit paraphe sur les chèques. Donc, c'est la preuve que les deux chefs d'agence étaient vraiment des complices attitrés. Voici la reconstitution des 16 chéquiers que j'ai pu réaliser avec mes photocopies des 250 chèques de la Banque Populaire. Pourquoi est-ce que je m'intéresse à la Banque Populaire? Parce que il y a un événement grave que j'ai reproduit ici et, vous voyez, et qui a failli me coûter d'aller en prison. Alors, regardons ensemble les 16 carnets, voilà, de 1 à 16, c'est moi qui les ai numérotés d'après l'ordre chronologique et d'après leur numéro de série. Voilà les numéros de série des chèques de la Banque Populaire. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai entouré de rouge? Voilà. C'est que en 2003, j'ai fait porter plainte contre Monsieur Andalousi. Bien. Et alors lui, pour bloquer ma plainte, qu'a-t-il fait? Il a encore pris 5 chèques de tous les carnets qu'il avait, 5 chèques, et c'était par hasard les 5 de la Banque Populaire, il les a libellés en son nom à lui, comme si moi, je les lui ai envoyés, avec une somme totale de 2 700 000 dirhams.
Donc, Monsieur Andalussi, quelque temps après que j'ai porté plainte contre lui, en février 2003, a encore pris parmi les 1000 chèques à sa disposition, il en a pris 5, là où j'ai mis du rouge. Alors là, vous voyez, il y a un chèque, voilà son numéro. Un autre chèque, voilà son numéro. Là encore, un chèque. Et ici, pour le carnet numéro 9, il a pris 2 chèques. Le 05 53 18, 05 53 19. Il manque un 5 ici, c'est pas grave. Alors, qu'a-t-il fait avec M. Andalussi? D'abord, il les a libellés en son nom propre, comme si lui était le bénéficiaire, comme si moi, je les lui ai envoyés à peu près 2 mois après la plainte. Et il les a libellés avec des sommes astronomiques qui ont atteint au total 2 700 000. Donc tout se passe comme si moi, j'avais fait un cadeau de 2 700 000 à M. Andalussi. Et quand? Un cadeau merveilleux, 1 ou 2 mois après que j'ai porté plainte. Comment? Je porte plainte contre lui. Et comment se fait-il que, après avoir porté plainte contre lui, je lui ai envoyé cadeau 2 700 000? Eh bien, j'étais dans l'état impossible d'honorer 2 700 000. Donc ces 5 chèques sont retournés par la banque avec le motif de provision insuffisante. La banque les a rendus à M. Andalussi. M. Andalussi a reçu donc les 5 chèques avec la mention provision insuffisante. Il a présenté les 5 chèques au Proté et j'ai été convoqué par 2 directeurs adjoints au tribunal. Dès que je me suis présenté, ils m'ont brandi les fameux chèques en me disant que j'étais hors circuit pour la banque pendant 10 ans, que je ne pouvais plus porter plainte à nouveau contre M. Andalussi. Pourquoi? Parce que, avec la mention provision insuffisante, c'est M. Andalussi qui, grâce au Proté, pouvait me mettre en prison. Vous vous rendez compte? Me mettre en prison avec des chèques qui font partie de 1000 chèques volés. Eh bien, malgré tout ce que je vous dis maintenant, personne au tribunal, parmi les procureurs adjoints, personne au tribunal ne s'est étonné du fait que M. Andalussi aurait reçu 2 720 000 dirhams de ma part sur les 5 chèques présentés au Proté 2 mois et demi après ma plainte contre lui pour escroquerie, justement concernant des chèques en mon nom de la BP. Ce Proté, aïe aïe aïe, là ça va très mal, ce Proté a provoqué la suspension de ma plainte pendant 10 ans. Donc, les procureurs adjoints m'ont dit, pendant 10 ans, vous ne pouvez plus vous servir de chèque, vous ne pouvez plus intenter une action en justice comme M. Andalussi. Vous voyez, autrement, vous risquez d'aller en prison. Les procureurs adjoints ont fait comprendre que M. Andalussi pouvait, pour un oui ou un non, m'envoyer en prison. Et quelque chose de curieux, c'est que je me suis présenté au procureur en étant amené au tribunal par mon avocat. Et mon avocat n'a rien dit. Il est resté à côté comme ça, sans bouger. Et j'ai abandonné carrément toute démarche. Pourquoi l'avocat n'a-t-il pas dit que les chèques étaient volés? Il n'a rien dit. De plus, l'unique fois où j'ai été reçu par 2 procureurs adjoints, ils m'ont brandi comme sur ma face les photocopies des 5 chèques du Proté
en me signalant que M. Andalousi pouvait m'envoyer en prison. Et tout cela en présence de mon avocat qui n'a rien dit au cours de cet entretien. Je risquais donc d'aller en prison à l'aide de mes 5 chèques qui m'étaient volés. C'est un con. De plus, ma plainte a été suspendue, non jugée et classée sans suite par le procureur du roi. Regardez un peu où j'en suis arrivé. Et tout cela, vous voyez, pendant 10 ans, tous ces chèques pris et encaissés par M. Andalousi ou distribués à des destinataires qui le concernaient, eh bien, tout ça a été fait en cachette de moi. Les chèques allaient, vous voyez, M. Andalousi avait à sa disposition donc des centaines de chèques. Il s'en servait pour me ruiner et toutes ces opérations étaient faites à mon insu, en cachette de moi. Voilà pourquoi je n'ai pas pu réagir. Et mes 2 banques m'ont également signifié que je ne pouvais pas, comme le procureur, que je ne pouvais plus me servir de mes chèques pour travailler. Et voilà où j'en suis arrivé aujourd'hui. Et tout ça est prouvé par les chèques que je vous ai déjà montrés et que je vais vous montrer à nouveau et qui m'ont servi, vous voyez, à reconstituer les carnets qui m'ont été volés. Je vais le faire dans 1 minute. Voici donc les 4 carnets de chèques de mon compte à la Wafa Bank. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et il n'y a que quelques chèques, mais ça a suffi, grâce au numéro de série, de reconstituer les carnets. Voilà les photocopies des chèques utilisés par M. Andalousi. Et voilà, ils sont là, tous numérotés, bien sûr. Mais il n'y a pas 50 chèques, parce que je n'avais pas eu tous les chèques. Je prierai le procureur actuel de bien vouloir enquêter auprès des banques pour avoir tous les autres chèques et faire le total de tout ce qui m'a été volé. Et voilà les 16 chèques du numéro 1 au numéro 7. Vous voyez, pour la Banque Populaire, et du numéro 8 au numéro 16. Voilà, ils sont tous là devant vous. Vous en prenez un au hasard et vous voyez les chèques, les photocopies des chèques qui ont été tirés et dont la signature a été à chaque fois imitée par M. Andalousi. Parce que ces chèques-là, à l'origine, je ne les ai jamais eus. Ils étaient volés en cachette de moi. Voilà, je vous ai montré que j'avais les preuves de tout ce que je viens de vous raconter. Et d'après les numéros des chèques mis au proté, bien sûr, j'ai pu reconstituer, d'après leurs numéros, sur quel chéquier ils étaient. Et c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, les 5 chèques étaient pris dans les carnets numéro 3, numéro 4 et numéro 6 et numéro 9. Dans le carnet numéro 3 ou 4 ou 6, il y avait un des chèques mis au proté et dans le carnet numéro 9, M. Andalousi s'est servi de 2 chèques qui font partie, bien sûr, de la série du carnet numéro 9. Voilà toutes les preuves devant vous, à votre disposition. Et maintenant, bien sûr, tous ces chèques sont destinés à être montrés au procureur. Et par la suite, je me permettrai d'envoyer tout le dossier, comme l'autre fois, vous voyez, au cabinet royal, au ministre de la Justice et aux hauts fonctionnaires du gouvernement. Voilà. Il ne faut pas que je laisse bien sûr ma plainte noyée par la corruption. Alors, je vous remercie et je vous préparerai d'ici une semaine
encore une vidéo avec des précisions sur les manigances des deux banques et encore, vous voyez, une autre vidéo pour expliquer les méfaits de la notaire qui s'est chargée de la vente que j'ai accordée à M. Andalusi de mon école. Voilà. Et bien sûr, je prierai la justice d'essayer de retrouver tous les participants à ma ruine, tous les complices qu'il y a eu à tous les niveaux. Et je vous remercie maintenant en vous donnant rendez-vous dans, vous voyez, dans une semaine pour les vidéos contre les banques, pour expliquer les méfaits des banques et de la notaire qui a fait la vente, qui a rédigé la vente de mon école à M. Andalusi le 29 décembre 1993. Voilà. Alors, à bientôt pour les prochaines vidéos.